Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de présentation où je vais vous présenter les opérations booléennes à réaliser. Donc dans un premier temps, on va faire l'esquisse qui sera un peu ressemblante à celle qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci on va venir faire deux parallépipèdes, puisqu'on voit bien qu'au milieu on a un raidisseur. Donc pour ce faire, bah, on crée deux rectangles dans l'esquisse qu'on va venir coter. Donc celui-là, bah, on sait qu'on a une épaisseur de 35 mm. Donc l'épaisseur qu'on va venir ajouter ici, ça va être 35. Ensuite, on sait qu'on a un espacement entre les deux trous. Enfin, on a une épaisseur de mur entre les deux, pardon, qui est de 50 mm. Et une épaisseur des murs inférieure et supérieure sur les esquisses ci-contre, qui est de 35 mm. Donc on va venir également coter ça. Pour celle du haut, bah, on sait que la hauteur totale de notre pièce, c'est 1000 mm. Donc on va venir faire une formule. Euh, donc ça veut dire que ça commence par un égal. Et on fait 1000 moins 35. Et on obtiendra la bonne distance. On vérifie également que nos rectangles dépassent correctement de la surface par laquelle on voudra les couper plus tard. Donc on les fait volontairement un peu plus gros pour qu'ils dépassent. Ensuite, on les extrude. Donc pour l'extrusion, on sait que notre pièce a une épaisseur de 200 mm. Euh, mais au fond, l'épaisseur de la pièce est de 15 mm. Donc on vient modifier notre épaisseur pour que la deuxième valeur soit de 15 mm. Une fois qu'on a fait ça, on va venir juste décaler la surface qui vous avait été donnée, puisque bah, on voit qu'on a une épaisseur de 50 mm entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on va venir décaler la surface de 50 mm. Comme ça, il n'y a pas de problème. Également le bouton Show Result qui va venir vous montrer le résultat. Donc ici on voit que la surface extérieure est bien celle par laquelle on a coupé la pièce au tout début. Donc on voit que la surface qu'on vient de faire est bien à l'intérieur de la pièce. Donc correspond bien à ce que l'on attend. Ensuite, bah, on va refaire comme précédemment, on va venir couper notre pièce avec la surface, enfin les corps avec la surface, pardon. On voit que c'est pas bon, donc on fait le changement. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir faire les congés. Donc bah, d'abord, on va cacher la pièce qui est présente juste devant nous, ce sera plus simple pour travailler. Donc on fait les congés. Donc pour faire les congés, bah, on sélectionne la fonction congé. On voit qu'on a des congés typiques de... Oui, avant ça, on peut juste cacher les éléments qui nous dérangeraient plus tard, comme bah, la surface. Donc on voit qu'on a des congés typiques, excusez-moi, de 30 mm pour les liaisons mûres. Donc on va venir faire tous nos congés de 30 mm. Et ce qui est pratique aussi sur ce logiciel, c'est que on peut voir les arêtes cachées juste en passant un petit peu la souris au-dessus. Donc ensuite on peut valider. Et on voit aussi qu'on a nos congés de 35 mm qui sont typiques pour la liaison avec le plancher. Donc bah, on fait nos congés de 35 mm et on valide. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra venir soustraire avec opération booléenne comme on a fait juste avant. Donc d'abord on réaffiche la pièce pour que ce soit plus simple à sélectionner et que ce soit plus visuel. Et donc ensuite on soustrait les deux corps avec, avec le corps principal. Et on a fini. Voilà.